Pourquoi une simple erreur, un projet raté, un créneau loupé ou un mot de travers, te donne parfois l'impression d'être totalement incompétent ou incapable, alors que tu sais rationnellement que c'est faux? C'est parce que ton cerveau te tend des pièges invisibles, dont les 5 que j'évoque plus loin dans cette vidéo. Ce ne sont pas des défauts ou des erreurs de caractère, mais des raccourcis automatiques qu'il utilise pour aller plus vite. Depuis le début de cette chaîne, nous avançons tranquillement, sans nous précipiter. Non pas parce que les sujets seraient compliqués, mais parce qu'ils sont souvent confondus, amalgamés ou simplifiés à l'excès. Notamment, on a souvent tendance à mélanger deux choses, la description et la prescription. Autrement dit, décrire n'est pas prescrire. La plupart des contenus sur l'estime de soi passent immédiatement, et je dirais aussi illusoirement, d'une observation à une solution magique. Ici, on va faire l'inverse. Avant de vouloir réparer, il faut d'abord voir comment les mécanismes s'assemblent, comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, je ne te prodigue pas de conseils ni de méthodes miracles. On va simplement faire une mise à plat, une lecture d'ensemble. Parce qu'un piège qu'on ne nomme pas agit toujours en silence. Mais une fois identifié, il perd de son invisibilité. Et ce simple fait est déjà un pas vers la lucidité. Pour bien comprendre ces pièges, il faut se rappeler d'où nous venons. Je commence la plupart du temps par clarifier les mots parce qu'un mot flou produit une pensée floue. Nous avons défini ce qu'est l'estime de soi et surtout ce qu'elle n'est pas. On a vu comment elle s'est construite dans ton enfance à partir de la relation aux autres pour devenir ce filtre invisible entre toi et la réalité. Un point fondamental que nous avons établi est celui-ci. Nous ne réagissons pas aux faits eux-mêmes, mais aux interprétations que notre cerveau en produit. C'est là que Radio Cerveau entre en scène. Elle transforme tes pensées en conclusions définitives. À ce stade, beaucoup de mécanismes te sont désormais visibles, mais les comprendre séparément ne suffit pas. Il faut observer comment ils se combinent pour créer des impasses récurrentes. Qu'est-ce qu'un piège ? Quand je parle de piège, je ne parle pas de pathologie, ou de dysfonctionnement rare, ou d'erreur grave. Je parle de confusion tout à fait ordinaire. Ton cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Tu m'entends le dire régulièrement. Pour être efficace, donner du sens rapidement et te rassurer, il utilise des raccourcis. C'est humain, c'est standard, mais cela a un prix. La rigidité et la dévalorisation de soi. Ces pièges sont connus depuis toujours. Les anciens nous mettaient déjà d'ailleurs en garde avec des dictons comme « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler » ou « réfléchis avant d'agir ». Ce ne sont pas des recettes magiques, mais des rappels que notre premier réflexe n'est pas toujours le plus lucide. Piège numéro 1. Confondre un événement avec ce qu'il dit de moi. Un événement est par définition local, ponctuel, passager. Il a un contexte et des circonstances précises. Le mécanisme, dès que l'estime de soi s'en mêle, le caractère local disparaît. L'événement cesse d'être un fait pour devenir un message sur ta valeur. Exemple, tu rates un entretien, Radio Cerveau ne te dit pas « l'entretien a échoué » ou « c'est pas très bien passé » ou « j'ai pas été très bon ». Elle dit « je ne vaux rien » ou encore elle passe de « le projet a échoué » à « je suis nul, je ne suis pas fait pour réussir ». L'impact, tu tires une conclusion globale et définitive à partir d'un simple fait isolé. Ce glissement est extrêmement fréquent et surtout extrêmement discret, automatique, invisible. Piège numéro 2. Prendre une pensée répétée pour une vérité. Ton cerveau produit des pensées en permanence. Radio Cerveau débite ses infos en continu, je te le rappelle. L'illusion, plus une pensée revient, plus elle devient familière, et ton cerveau finit par confondre familier avec vrai. Le danger, la répétition crée une illusion de solidité et de certitude. L'impact, c'est une pensée qui tourne en boucle, finit par ne plus être vue comme une simple hypothèse, mais comme un constat établi, implicite, sans aucun fondement réel ni raisonnement logique. Ce piège est redoutable, parce qu'il ne repose pas sur un raisonnement faux, mais pire, il ne repose sur aucun raisonnement du tout. Il repose sur sa simple présence insistante.
Piège numéro 3. Transformer un ressenti en preuve. Tes ressentis sont réels. Ils ne sont ni imaginaires ni inventés. Ils sont là. L'erreur, c'est qu'un ressenti n'est pas une preuve de la réalité objective. L'exemple, c'est passer de « je me sens incapable » à « je suis incapable ». L'impact, cela te paraît vrai, créant une confusion totale entre ton expérience intérieure et les faits. Ce piège repose sur une confusion fondamentale, confondre l'expérience intérieure avec un constat objectif. Piège numéro 4. Généraliser à partir de soi. Chaque expérience que tu vis est particulière et dépend d'un contexte précis. Le glissement, c'est le moment où tu transformes ton vécu personnel en loi universelle. L'exemple, je n'y arrive pas devient c'est impossible, ou encore ça ne marche pas pour moi, ça devient ça ne marche pas. L'impact, on crée une loi générale là où il n'y a qu'une situation singulière. Ce piège est efficace car il paraît raisonnable. Qui connaît mieux ton vécu que toi-même? Mais une expérience, aussi intense soit-elle, ne suffit pas à produire une règle générale. Piège numéro 5. Chercher une cohérence coûte que coûte. Le cerveau humain déteste l'incertitude et le flou. Le danger, il préfère une explication imparfaite, voire même fausse, à une absence d'explication. Il préfère une conclusion rigide à une question ouverte. Le mécanisme, c'est qu'une fois la conclusion posée, ton cerveau rejette tout ce qui la contredit pour ne pas être perturbé. L'impact, cela donne une impression de stabilité, mais au prix d'une rigidification progressive. La réalité devient moins nuancée, tes interprétations se figent, parfois jusqu'au point de refuser tout ajustement. Ce piège donne une impression de stabilité, mais cette stabilité se paie par de la rigidité. Qu'est-ce que ces 5 pièges ont en commun? Ils sont différents dans leur forme, mais identiques dans leur logique. Ils reposent tous sur des raccourcis, des glissements de sens et des confusions de niveau. Le problème, ce n'est pas de penser ainsi. C'est le fonctionnement standard d'un cerveau humain. Le vrai problème, c'est de ne pas s'en rendre compte. Identifier un piège ne permet pas de l'éviter à chaque fois. Mais tant qu'il reste invisible, il te manipule inconsciemment. Alors je t'invite simplement à les observer. Avant de terminer cette vidéo, note que les pièges que nous venons de voir ne produisent pas seulement de la dévalorisation. Ils peuvent aussi produire l'inverse, une surestimation trompeuse. Et oui, ça marche dans les deux sens. Dans les deux cas, le mécanisme est le même, tirer une conclusion globale à partir d'un fait local. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin. Nous verrons comment le langage, les mots que nous utilisons et les niveaux d'abstraction peuvent soit solidifier ces pièges, soit nous aider à les desserrer. Mais chaque chose en son temps. Pour finir, un petit quatrain de mon cru qui résume bien notre situation, j'aime bien ça. Dans mes pièges, je me suis pris. Pris parce que pas compris. Mais dorénavant compris, les décrocher, je m'en soucie. Si cette mise à plat t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant et en laissant un pouce vers le haut. Merci, merci. Et surtout, souviens-toi, il suffit d'un mot bien posé pour que tout commence à s'éclairer. Merci pour ton attention et à la prochaine.